Je réponds à ton commentaire, tu dis que tu ne comprends pas pourquoi que Washington ferait ça. Regarde, je t'explique rapidement. C'est vraiment, regarde la proposition, mais ça a été fait par Alex de Habs Coverage, mais c'est pas lui qui l'a dit, mais il dit que ça pourrait être une possibilité. La possibilité est que si le Canadien, OK, est rendu au 5e rang et que là, le draft est là, puis là, Michkov est toujours disponible. C'est ça la condition que j'ai oublié de rajouter. C'est la condition, c'est que si Michkov est encore disponible au 5e rang, les Capitals, ils t'appellent puis ils t'offrent ça. Ils disent, tu vas descendre au 8e rang, je vais t'offrir mon choix de première ronde en 2024, mais tu dois prendre le contrat full au complet d'Anthony Mantha. Moi, je trouve que cette offre-là, ça pourrait être bon pour une seule chose, c'est que le Canadien ne serait pas obligé de repêcher Michkov, puis il pourrait repêcher un joueur qui a vraiment décidé, comme c'est sûr qu'il ne pourrait pas repêcher Will Smith, là, mais tu sais, le défenseur, le Leonard, je pense son nom, mais peu importe, là, son nom m'échappe. Mais tout ça pour dire que je pense que ça pourrait servir aux Canadiens. En plus, il y aurait un choix de première ronde 2024. Et les Capitals, ben, d'ici 3 ans, auraient Michkov. Là, il y en a qui m'ont dit, ouais, mais Michkov, pourquoi il serait bon pour les Caps, il serait pas bon pour le Canadien? Ben, peut-être que les Capitals seraient prêts à attendre 3 ans avec une reconstruction qui s'en vient chez eux, c'est sûr. Nous, on ne peut pas attendre. On peut attendre, mais c'est mieux d'avoir un joueur. Là, je vais dire, Mantha, c'est pas lui qui va faire la grosse différence. Non, je le sais. Cependant, Mantha pourrait venir aider quand même le Canadien, je crois. Et peut-être même avec notre ami Saint-Louis, ça pourrait peut-être même faire en sorte de relancer sa carrière. En tout cas, j'espère. Mais moi, si les Capitals m'appellent pour faire qu'ils m'offrent ça, c'est juste descendre de 3 rangs, puis en plus, tu te ramasses avec un choix première ronde 2024. Mais c'est sûr que tu as le contrat au complet de Mantha. Ça, c'est sûr que ça peut être un joueur, un peu dérangeant s'il ne produit pas. Puis surtout que les fans du Canadien vont s'amuser à le descendre dans les estrades. Mais je vais juste répondre comme ça, dans le fond, que regarde, si tu évalues cette transaction-là comme ça, que si Michkov est disponible au 5e rang, que les Capitals t'appellent dans toutes ces conditions-là, là, OK? Puis là, ils t'offrent ça. Tu peux pas dire non. Mais en même temps, je te comprends. Tu dis pourquoi les Capitals, ils feraient autant de sacrifices pour un Michkov? Ben, si, mettons, Ovechkin, il n'y a rien à dire, là, mais on sait que les Capitals, il y a bien des joueurs russes. Fait que si jamais ça pourrait se produire, on ne sait jamais, mais moi, je trouvais ça intéressant de partager cette proposition d'échange, puis je voulais vous en parler un petit peu plus longtemps. Fait que sur ça, je te dis merci pour ton commentaire, puis j'espère que ça répondait à ta question, puis c'est sûr que moi, je le ferais, je serais le Canadien, mais si je serais Capitals, comme tu dis, est-ce qu'il le ferait? Peut-être juste pour se débarrasser du contrat de Mantha, par en même temps de mettre la main sur Michkov. Voilà les raisons qui me font croire que cet échange pourrait avoir lieu. Puis je te souhaite une bonne journée et on ne respire pas la boucane dehors. Là, hein? Bonne journée.